Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, la maman d'un petit garçon de 4 ans, et dans la vie je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. J'ai destiné ma pratique aux femmes et aux enfants, en particulier dans cette période charnière autour de la grossesse, de la naissance et du postpartum, avec une spécificité, permettre aux bébés de mieux téter pour mettre en place un allaitement serein en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement. Ce podcast, je l'ai imaginé pour vous offrir des témoignages variés, des expériences de familles qui ont allaité plus ou moins longtemps et avec plus ou moins de facilité. Ici, vous découvrirez l'allaitement sous toutes ses coutures. Vous pourrez aussi vous informer auprès de professionnels, tous spécialisés dans le domaine, qui vous apporteront lors d'épisodes experts les informations les plus justes et vous permettront de vous orienter en cas de difficulté. Mon objectif, il est très simple, offrir ces informations à toute mère, famille et tout professionnel qui souhaite se renseigner sur le sujet, que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et casser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même, et ce qu'importe vos envies et votre projet. Ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à Milkshaker de continuer de s'agiter, c'est vous, par vos partages autour de vous, sur les réseaux, vos écoutes, mais aussi vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serais très reconnaissante de prendre 1 minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Pour cet épisode un peu spécial, le premier en son genre, je vous avais posé une question sur les réseaux il y a quelques semaines. Je vous demandais de me laisser un avis dans un vocal. La question c'était, est-ce que selon vous, l'allaitement long, à la demande, c'est anti-apprentissage du consentement ? Et ça vous a fait réagir, surtout en message privé et de plein de manières différentes. Mais comme vous savez qu'ici c'est un podcast, j'y ai compilé les différentes réflexions qui m'ont été déposées à l'oral via la boîte vocale de Milkshaker. Allez, c'est parti, vous verrez que les avis divergent. Il ne s'agit pas ici de dire qui a raison ou qui a tort, plutôt de laisser les différents points de vue s'exprimer et faire ses propres choix, comme d'habitude, et en conscience, bien entendu. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour, je suis Estelle, infirmière et aussi consultante en lactation à San Francisco. C'était pour répondre à la question, l'allaitement long à la demande est-il un frein à l'acquisition, à l'apprentissage du consentement ? Pour moi, non, c'est plutôt un outil. Et en fait, j'explique ça en décomposant par les concepts. Déjà, qu'est-ce que l'allaitement long ? Qu'est-ce qu'à la demande suivant l'âge ? Et puis, l'acquisition du consentement, c'est l'acquisition de la compréhension de plusieurs notions, notamment de l'apprentissage de différer et son besoin et la réponse aux besoins, et l'apprentissage de plein d'autres concepts. Donc l'allaitement long, c'est quoi ? C'est un allaitement qui dure dans le temps. Est-ce que ça dure 2 ans ? Est-ce que ça dure 4 ans ? Ça, c'est une notion déjà que l'on doit déterminer. Certaines personnes pensent que 1 an, c'est un allaitement long déjà. Donc en fait, c'est est-ce qu'on a continué à allaiter un toddler ? Est-ce qu'on continue à allaiter un bambin ? Et ça va aussi conditionner la réponse et puis la capacité à l'enfant à attendre et à différer le besoin et la réponse à ce besoin, parce que pour moi, à la demande, c'est la réponse au besoin. Donc un nouveau-né a besoin d'une réponse qui est immédiate, et un toddler presque immédiate, et un bambin, il peut comprendre de différer. Et lorsqu'il comprend de différer, il va aussi commencer à comprendre si la réponse est positive, négative, est-ce qu'il peut attendre, est-ce que c'est un oui, est-ce que c'est un non, est-ce qu'il peut tout de suite, est-ce qu'il ne peut pas tout de suite. Et donc ça va aussi dans le consentement. Est-ce que quand on répond oui, mais pas tout de suite, dans quelques minutes, le temps que je me lave les mains, le temps que je termine ce que j'ai à faire. Et donc il y a cette première notion dans l'apprentissage, pour moi, qui est importante. Et puis l'allaitement, outil d'apprentissage, pour moi, c'est aussi apprendre à toucher, à savoir ce qu'est le corps de l'autre. Et c'est pour ça que l'allaitement long est un outil pour moi pour apprendre au consentement, parce que l'on apprend aussi à
à demander si c'est le bon moment et est-ce que je peux faire, le titi maintenant ou peu importe comment on l'appelle, hein, est-ce que je peux faire le sein maintenant? Est-ce que je peux téter? L'enfant peut commencer, à poser la question pour savoir si c'est le bon moment. Bon, au début, il va être frustré si c'est pas le bon moment, si on lui répond: «Non, il faut attendre quelques minutes», mais petit à petit, il peut comprendre que, bah, non, ça ne lui appartient pas et qu'il doit demander, il doit être consentant. La personne doit être consentante pour accéder à la réponse à ses besoins. Donc voilà, et puis, c'est aussi, une aide à gérer aussi ses émotions parce qu'au départ, bah, il va devoir, gérer, ses émotions et à savoir, ça se passe ou ça ne se passe pas, oui, non, et apprendre que, bah, le corps de l'autre, c'est pas sa possession. Je pense que allaitement long et consentement peut être compliqué, puisque l'enfant, grandit et qu'il a du mal à comprendre pourquoi on peut lui refuser, quelque chose qui lui a toujours été donné, à qui on n'a jamais, posé d'interdit, surtout l'allaitement qui est l'alimentation et l'aliment principal pendant les 6 premiers mois de vie. Je pense que oui, c'est compliqué pour la mère de mettre des interdits. Personnellement, bébé a 22 mois, et en fin de journée, quand elle est fatiguée, etc., et que je puisse lui dire, ben non, on t'aide pas maintenant, on va attendre, ou après manger, ou pas maintenant, maman elle est occupée, ou quoi que ce soit, ben elle a du mal à l'entendre, elle a du mal à le comprendre, elle peut se mettre dans des colères, elle peut prendre des émotions en pleine face et être une colère, une tristesse très importante, et elle a du mal à s'autoréguler, ce qui est normal, et souvent ce qui l'autórégule, c'est le sein. Et là, pas de possibilité puisque je refuse à ce moment-là. Donc oui, ça peut être très très compliqué. Maintenant, ça l'est peut-être plus facile à certains moments. Il faut leur expliquer, même si c'est compliqué pour eux d'entendre et de comprendre. Après, je pars du principe où si une maman continue d'allaiter autant de temps, et moi, en tout cas moi, c'est ce que je ressens, si je continue d'allaiter autant et continuellement et à la demande, c'est que aussi je comprends et j'accepte ces contraintes qui sont que mon enfant peut avoir envie de téter à n'importe quel moment, n'importe quand, et peu importe où on est et dans quelle situation on est. Et c'est quelque chose que j'accepte, voilà, et c'est pour ça que je continue à allaiter et que j'ai envie d'aller vers un sevrage naturel où ça sera plutôt elle qui refusera et qui nous têtera moins, etc. Mais pas dans l'autre sens. La seule chose sur laquelle on a durci ces dernières semaines, on va dire, depuis environ 2 mois, c'est l'allaitement la nuit, parce que ça devenait vraiment très contraignant sur la fatigue et le sommeil. Voilà. Mais oui, je pense que ça peut devenir compliqué. Il faut que la mère soit en adéquation avec cette démarche-là et cette envie de continuer un allaitement à la demande, tant que l'enfant le demande. I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. Bonjour, je vais laisser mon point de vue sur le allaitement en livre demande et le consentement, parce que moi déjà j'allaite mon bébé de 18 mois en livre demande. Après il faut déjà voir qu'est-ce que c'est la livre demande, parce que bien sûr moi si il fait moins 5 degrés dehors et qu'on est dans la rue et qu'il me demande de téter, ça va être un non. Donc je pense que c'est pas parce que c'est un livre demande que ça veut dire que c'est 100% de temps de oui. Déjà à 18 mois il sait gérer un peu mieux ses émotions. J'ai pas vraiment besoin de
de donner les seins pour qu'il... c'est pas un bébé de 3 mois où vraiment... je disais vraiment pas non et que je faisais tous les temps parce qu'il n'y avait pas d'autre façon de gérer. Là, à 18 mois, il gère déjà ses frustrations. Mais bon, je reste en livre demande. Ça veut dire que si on est à la maison, enfin, 80% de temps, 95% de temps, il peut t'aider quand il peut. C'est vraiment s'il y a quelque chose que je vais dire non. Donc pour moi, ça reste un livre demande. Après, à voir. Et pour le consentement, c'est que je trouve c'est que c'est tellement difficile dans notre société déjà d'apprendre le consentement. Nous, les femmes surtout, on n'a pas appris. Je trouve qu'on nous a même caché toute cette partie de consentement. Donc je trouve que c'est difficile. Il n'y a pas assez d'informations ou de discussions autour de ça. Donc juste apprendre le consentement à son bébé, c'est déjà un métier, une façon très difficile. Et je trouve que c'est compliqué de le faire à 100% de temps. Je pense par exemple, bien sûr, j'essaye de faire à mon bébé que quand j'ai son consentement, donc pour moucher ou pour changer les couches, pour aller à la douche. Mais bien sûr que il y a des jours que j'ai que 2 minutes pour changer une couche, je vais le prendre dans mes bras et je vais manipuler son corps sans son consentement. Donc pour moi c'est ça, il y a des choses de notre jour qui sont beaucoup plus graves de faire en répétition que l'allaitement en livre demande. Donc peut-être que si on regarderait dans l'étymologie de mots et vraiment ce que signifie, on va tomber dans cette phrase que l'allaitement en livre demande on n'apprend pas le consentement au bébé, mais après, je trouve qu'il y a tellement d'autres situations dans notre journée, dans notre vie, qu'on peut apprendre au bébé que cette situation, elle devient vraiment tout petit. Et en plus, il y a tout le côté bien de la livre demande, il y a tout ce qui s'apporte de bien. Donc, je trouve que c'est vraiment minimum. S'il y a, je suis même pas convaincue que ça pose un souci de consentement parce que de toute façon, il voit dans mon visage que moi, je permets qu'il fasse. Donc, il y a quand même une autorisation. Après, je sais qu'il y a des mamans qui, je sais pas, passent pour des situations qui sont un peu plus dures et qui donne la tétée sans vraiment vouloir donner. Donc voilà, je pense qu'il peut y avoir cette situation, mais est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que dans tout ce qu'on peut apprendre à notre bébé sur le consentement, c'est ça qui va peser? Je trouve pas du tout. Enfin, je trouve que c'est ça tous les jours, on change de couche 4 fois par jour d'un bébé. Là, si 4 fois par jour, je le prends dans mes bras, qu'il se débaille, que j'enlève la couche, que je manipule ses fesses, que je nettoie et tout, ça, pour moi, c'est beaucoup plus invasif. C'est beaucoup... j'apprends beaucoup moins de consentement à mon bébé à ces moments-là qu'avec l'allaitement en livre demande. Enfin, donc, c'est juste un parallèle que je voulais faire. Mais bon, c'est sûr que c'est un sujet à débattre. Eh bien moi, je dirais que non, c'est une façon d'apprendre le consentement assez tôt, d'expliquer qu'on ne peut pas soulever un t-shirt, ouvrir un chemisier d'impatience parce qu'on a très très envie de téter, qu'il doit y avoir l'accord, mon accord en vrai. C'est quelque chose qui est d'autant plus réalisable en grandissant, donc à 8, 9 mois, 10 mois, 11 mois, 18 mois, c'est compliqué, mais là, il va avoir 2 ans et demi. Et maintenant, il a bien intégré qu'on attend, qu'on décale, c'est pas le moment, qu'il y a un meilleur moment. Et on offre d'autres choix. Moi,
manger si la faim est présente, câliner si c'est un besoin de réconfort, que tout n'est pas dans l'urgence et que la tétée, elle peut être patientée, elle peut être décalée. Donc non, moi je pense que c'est plutôt un apprentissage du consentement au contraire. I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper now. Salut, je m'appelle Véro Alette sur Instagram et je suis doula d'allaitement, donc je me suis spécialisée vraiment dans ce domaine-là. J'ai une petite fille qui a 24 mois maintenant et je suis donc dans ce qu'on appelle l'allaitement long ou l'allaitement non écourté, peu importe le terme qu'on choisit de lui donner. Et je suis absolument convaincue que à partir d'un certain âge, et je sais pas chez tous les enfants à quel âge ça se passe, mais il y a un moment où les enfants réclament toujours le sein tout le temps, mais que ce n'est plus réellement une nécessité nutritionnelle et que ça devient vraiment un jeu, un câlin, un contact, un lien. Et du coup, ils le demandent vraiment régulièrement et de façon insistante. Et ça peut être vraiment très, très difficile de maintenir un allaitement à la demande dans ces conditions-là. Surtout qu'on a complètement conscience que notre enfant n'a pas besoin de boire du lait, que ce soit la nuit ou 50 fois par jour. Pour moi, il arrive un moment où il est essentiel, voire important, voire indispensable d'arriver à un moment à un allaitement qui est plutôt considéré comme ce qu'on appelle le allaitement à l'amiable, où en fait on instruit à notre enfant que l'allaitement ne doit pas se faire tout le temps, elle se fait de façon décidée, elle se fait avec l'accord de la maman, dans l'envie de la maman de donner le sein aussi. Moi, je donne vraiment des moments à mon enfant où j'impose que là, il n'y a pas de tétée. Si je suis en train de manger, si je suis en train de faire à manger justement, si je suis en train de faire la cuisine ou la vaisselle, je dis à mon enfant que c'est pas possible à ce moment-là. Et je lui dis que ce sera plus tard. Aussi, par exemple, je trouve qu'à 2 ans, donner le sein à mon enfant à tout va, même quand il me le demande dans le supermarché ou alors que je suis en train de parler avec un autre adulte et que y a d'autres gens, etc. Je trouve que c'est pas un bon signal à donner à l'enfant parce qu'on se découvre quand même et qu'on commence à comprendre l'intimité, on commence à comprendre la pudicité et je trouve que c'est pas un bon signal de se montrer comme ça en public avec un enfant de 2 ans. Et je dis pas, je le fais encore, j'allaite encore des fois en public parce que, dans l'espace public plutôt, parce que par exemple on est au restaurant, qu'elle devient vraiment difficile et qu'elle a envie d'une tétée parce qu'elle a besoin d'être assurée dans cet espace-là. Évidemment que je lui donne la tétée, mais je trouve qu'il y a des moments où quand on parle avec d'autres adultes ou quand on est occupé tout simplement, en fait, l'enfant nous interrompt parce qu'il cherche notre attention, il va nous demander le sein parce que généralement il l'obtient. Et c'est de dire aussi, là, c'est un moment où je suis occupée, je fais autre chose. L'enfant commence à comprendre ces choses-là et peut se dire, ok, c'est vrai, il y a des moments pour tout. Moi, j'ai instauré une règle chez moi, c'est l'allaitement se fait soit dans le lit, soit dans le canapé, dans le fauteuil. En tout cas, je veux être assise et confortable. Je veux pas faire ça en la portant dans mes bras ou quand je suis assise par terre ou quand je suis pas confortable. Et on met un cadre. Et donc, je lui dis, ok, si tu veux la tétée, d'accord, on va la faire. Je suis d'accord, mais on va se mettre où? Dans le canapé. Et ça devient même un jeu. C'est un jeu de dire, ça va se faire dans le canapé. Et quand elle en a vraiment, vraiment envie d'allaiter, elle va me prendre la main, elle va m'emmener sur le canapé. On va allaiter à ce moment-là. Et ça va être vraiment un moment où on a choisi toutes les deux d'avoir cette tétée. Et ça me permet à moi, après 24 mois d'allaitement, de pas être tout le temps avec un enfant qui est pendu au sein, parce que des fois, c'est juste pas possible. J'ai aussi envie de retrouver, moi, mon espace, et puis un bébé de 2 ans qui tète, c'est pas la même chose qu'un enfant de 3 mois qui tète, parce que un bébé de 2 ans, ça bouge, ça gesticule, ça mastique dans tous les sens, ça va à gauche et à droite, et c'est pas toujours très agréable. Et surtout, c'est aussi comme ça qu'on a instauré que la nuit, il n'y avait pas de tétée. On a fait ce qu'on appelle communément un sevrage nocturne. Et je dis pas que c'est fait pour tout le monde. Je dis juste que nous, ça nous a permis de dire on tète pas la nuit. Ok, il y avait une nouvelle
découverte de la nuit, la nuit on tète pas, on peut aussi dormir. Et ça nous a permis d'avoir des nuits sans réveil. Donc ça, c'est salvateur. Et je trouve que l'allaitement à la demande, oui, mais c'est pas pour toute la vie de l'allaitement, parce qu'un allaitement, ça peut être long, justement. Et ma conception des choses, c'est qu'on nous a trop vendu l'allaitement à la demande, alors que pour moi, l'allaitement à la demande, c'est pas possible toute la vie de l'allaitement. Et je pense qu'on ferait la comparaison avec un bébé biberonné, on lui donnerait pas de biberon toute la journée, on lui donnerait pas constamment des biberons, on lui donnerait pas la tutu tout le temps. Et je me permets de continuer en disant qu'il arrive à un moment à un enfant qui a une tute, on va lui dire non, là c'est pas le moment parce que tu joues, quand tu joues, t'as pas la tute. Il y a des parents qui ont différentes règles à ce niveau-là. Il y a des parents qui vont dire tu as la tute que quand tu joues, ou t'as la tute que quand tu dors, t'as la tute que à certains moments. Et un biberon, c'est pareil. À manger, on donne pas à manger toute la journée à un enfant. On lui met des conditions, enfin pas des conditions, mais on met quand même une structure dans la journée de l'enfant parce que c'est le matin on mange, c'est le midi on mange, c'est le 4 heures on mange et c'est le soir on mange. Et le fait de donner du lait toute la journée en continu à un enfant qui je me questionne si c'est vraiment bien et si c'est vraiment sain pour même la santé de l'enfant. Je ne sais pas si c'est bien de manger toute la journée en continu. Et je dis ça parce que vraiment, si ma fille, je l'ai un samedi avec moi, si je l'écoute, je lui donne vraiment le sein toute la journée. Dès que je suis assise quelque part, elle va me choper et elle va me demander le sein pendant toute la journée. Et ça, je ne pense pas que ce soit très bon pour sa santé. Et le cas d'un enfant qui est non allaité, qui est sur du biberon ou avec des tutes, je pense que le comportement est complètement différent et les gens vont mettre un cadre et il n'y a personne qui va trouver ça bizarre parce que c'est des objets et donc on peut les retirer à tout instant. Et c'est vrai que le sein où elle contacte avec le câlin, c'est plus difficile de le retirer. Et aussi, ça entraîne une gêne de la part de la maman qui doit refuser la tétée parce qu'elle sait qu'automatiquement, il va y avoir une colère qui va être générée chez l'enfant. Et l'émotion qui est générée sur l'enfant, elle n'est pas toujours facile à gérer. Il y a des personnes qui vont dire moi, je préfère donner le sein, je ne me prends pas la tête parce que je n'ai pas envie de faire face à sa colère. Et encore une fois, gérer les émotions des enfants, ça fait partie du travail de parents et c'est très dur de dire ces mots-là, mais c'est important que l'enfant passe aussi par des émotions de colère et qu'on l'accompagne dans cette colère et qu'on lui explique comment gérer cette émotion, vraiment dans la bienveillance de lui dire oui, je vois bien que tu es en colère, je vois bien que ça te rend même triste de ne pas pouvoir prendre le sein quand tu avais envie de prendre le sein. Je comprends tout à fait. Moi aussi, je me sentirais en colère si on devait me refuser les choses que j'ai envie. Mais là, actuellement, par exemple, tu vois bien, je suis en train de faire la vaisselle. C'est compliqué pour moi. Je ne suis pas à ta disposition pour faire ça maintenant. Mais je peux le mettre un contexte dans lequel on va être heureux tous les deux que je te donne le sein ou que ce soit un moment câlin, plutôt qu'un moment au fait, où c'est la guerre et où c'est de dire il me saoule, il a crié là, c'est bon, tiens, attends, je lui donne le sein. Je veux dire, c'est effectivement très loin du consentement, mais c'est très loin aussi d'éduquer son enfant. Ça fait plutôt partie d'une éducation où, en fait, on s'oblige à faire des choses parce qu'on n'a pas envie de devoir gérer les émotions de notre enfant. Et encore, je dis ça en sachant pertinemment qu'il y a des fois où on a le droit de se donner l'espace où on dit non, aujourd'hui, là, je suis fatiguée. Tu sais quoi, il demande le sein, j'ai pas envie de lui donner, mais juste là, je vais lui donner parce que vraiment, ça me saoule. Et genre, je suis vraiment là en train de dire, on peut pas être parfait H24, mais il y a des moments où si on peut se l'accorder parce qu'on a l'énergie pour et c'est possible, faut pouvoir accompagner son enfant, même dans le refus de se dire, je te donne pas la tétée parce qu'on l'aurait fait avec autre chose. Par exemple, on lui aurait dit, non, c'est pas le moment de manger le dessert, pour l'instant, c'est l'heure de manger les fruits et les légumes. Et pour moi, ça fait partie entièrement de l'éducation. Et on vend trop l'allaitement à la demande comme étant quelque chose de pérenne. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut amener, d'expliquer que à un moment donné, l'allaitement n'est pas obligatoirement à la demande. Si les gens ils ont envie de faire de l'allaitement à la demande, ok. Mais si ça leur demande de tout le temps donner leur corps alors qu'ils n'en ont pas envie, pour moi, ça passe pas par du consentement, ça passe pas par l'éducation, ça passe plutôt par le fait de subir les choses. Et c'est très dur, il faut être accompagné, il faut vraiment avoir quelqu'un qui puisse expliquer comment passer ces différentes étapes de refus d'une tétée, etc.
parce qu'on l'aurait fait dans un cas d'un sevrage qui aurait été voulu sur 1 semaine ou sur 2 semaines. Bon, on peut aussi choisir de dire on met un cadre dans cet allaitement pour préserver la santé mentale de la personne, parce qu'elle a peut-être que pour elle c'est plus dur de donner du lait artificiel, mais que c'est moins dur d'accepter de subir des tétés alors qu'elle en a pas envie, mais ça reste une étape qu'elle a pas envie de vivre. À l'écoute de ces différents avis, témoignages, moi ce que j'entends c'est l'importance pour la mère de se respecter et de respecter ses envies et ses besoins. Alors laissez-moi simplement vous rappeler qu'on n'allaite jamais au détriment de sa santé mentale. Alors quand vos besoins ne sont plus raccords avec ceux de votre bébé, écoutez-vous et si besoin consultez. Si ce format te plaît et que tu aurais aussi aimé donner ton avis ou encore que tu aimerais proposer un autre sujet de réflexion, va sur le site milchecker.fr et clique sur le lien qui t'amène à la boîte vocale de Milchecker. Je t'écouterai attentivement. D'ici là, merci d'avoir écouté cet épisode. Pour plus d'infos sur l'allaitement maternel, ça se passe dans les plus de 80 épisodes déjà sortis. Et depuis peu, ça se passe aussi sur le blog de Milchecker où tu retrouves petit à petit toutes les informations que les experts nous transmettent depuis plus de 2 ans. Alors si tes amis ne sont pas trop podcasts, tu sais ce qu'il te reste à leur dire. Tout se passe sur milchecker.fr. Allez, à plus. Et comme pour se remémorer les démarrages du podcast, aujourd'hui c'est avec Emma et I'll Be There qu'on termine cet épisode. À bientôt. I hate to see you down. Can't stand to know you're hurt. When you say it's getting loud, the voices in your heart. And you know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. Text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. Oh, I'll be there, I'll be there. I know I'm not perfect. Sometimes I look myself, but I hope you know I care. You can meet me anywhere. You know I get it, so let it all out. If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. Oh, I'll be there, I'll be there. Just me every time I have you back, and I know that you do the exact same for me. Side by side, don't even need to talk. You know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. So I'll be there, I'll be there.